avant que le combat commence, je vais lancer bénédiction défensive. Tu me le permets, DM? Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, ce qu'on va faire, brasser votre initiative. Puis moi, je vais juste pour enlever de la job, plus, je vais dire à Gladys de se mettre dans les airs puis de juste surveiller. Donc, elle ne participera pas activement au combat pour le moment. Comme ça fait un personnage de moins. Alors, je vais Oh. commencer le combat à Domiral, donc tu vas pouvoir y aller avec ton sort. Et juste avant que tu y ailles avec ça, j'aimerais que ceux qui voulaient faire un Recall Knowledge le fassent. C'est quoi déjà en français? Un test de connaissance? De se souvenir. Se souvenir, oui. Donc, vous pouvez le faire général en ciblant la créature, s'il vous plaît. Ça, je peux le La faire créature, aussi, en techniquement. ciblant le crâne. Oui. Compétence. Puis ça, c'est un jet de nature, hein? Dans Vas-y les avec celui extras? qui est dans les 3 petits dés, ouais, dans les Ah, extras. Ça fait, parfait. Les extras, ça se fait tous souvenir. tes jets. C'est où que Moi, je j'avais juste change une petite mon question nom? DM. Oui. J'ai des... J'ai un sort focalisé. Est-ce que je commence avec un focus point ou pas? Oui. T'en as seulement qu'un. Oui, j'en ai qu'un pour l'instant. Ok. Donc, oui, tu commences avec un. Calypso, tu sais qu'ils ont une faiblesse aux objets perforants. Ah, c'est plus nous autres qui choisit avec toi, c'est toi qui choisis. C'est ce que j'ai choisi. OK. C'est parce que souvent, vous tombez sur des affaires que vous connaissez. Ben, tu sais, je fais un choix, puis il n'y a rien dans la catégorie. Fait que Je vais y aller avec ça pour l'instant. Est-ce que fait que tu je vais peux. dire percer. Leur carapace est fragile à ce qui est des objets perçants. Moi, j'avais pensé le frire, mais bon, d'accord. Vous pouvez toujours essayer. Doméral, tu te mets à faire ta prière et en ressort une aura qui vient se coller à tes alliés qui étaient présents dans cette aura. Tu peux également le mettre à Gladys. Il te reste une action, Doméral. Ben non, j'ai fait un knowledge. Non, il était avant. Là, vous me Ok. l'aviez demandé avant qu'on commence ce combat. Ben, je vais. Je vais. Est-ce que je peux amplifier mon sort dans le même round que l'avoir lancé? Non, Fait que je c'est à vais. partir Ah, ben non, les autres, ils vont avancer. Fait que, écoute, je vais commencer à avancer. Mon tour est terminé. Et ben, je vais continuer à m'avancer en essayant d'être le plus discret possible. Mais elle n'a pas de l'air stressée de notre présence, ni agressive. Ouais, on est encore loin, il y a 40 pieds d'ici. Prenez votre temps. Je Attendons vais... nos alliés. Ouais, Calypso, je pense elle est un petit peu loin présentement, je trouve. que je vais essayer de m'avancer là. Simplement. Une sage position. Je me sens plus protégé. Toi, tu t'accroupis, à part marcher sur la pointe des pieds présentement, il n'y a pas vraiment d'endroit pour te cacher. Là. Donc, tu Ouais, c'est ça. t'accroupis, tu commences à te déplacer là, sur la pointe des pieds et tu finis un peu là, Ouais. accroupi à l'endroit où tu es là en observant le cadre. Je suis en train de regarder. Tu as le droit de faire plus qu'un recall knowledge en passant. J'en ai fait faire un en début de combat, là, mais c'est une action que tu peux répéter. Ouais. 30 pieds. 25 pieds. Étant donné que je me suis rapproché, je vais faire un détection de la magie. Ça me laisse, ça terminera mon tour là-dessus. Je vais lancer mon. J'avais pas montré là, quoi, le crabe ressemble de proche. Je l'ai montré sur la plage, mais Un joli crabe. Il est magnifique. un joli crabe. Il est attaché. Tu fais donc détection de la magie et Est-ce que. écoute, à part sur ta personne que tu as décidé d'ignorer,
T'en ressens? Oui, ça, tu l'ignorais. Donc, oui, t'en ressens, sauf qu'elle est en arrière de toi. Elle est à 15 pieds de toi. Il y a un objet d'une puissance. En tout cas, Domiral le transporte quelque chose avec lui qui est puissant. Ok. Au moins, ça. Et de toute façon, ça termine mon tour parce que ça me fait 3 actions. C'est quoi que t'as dit, DM? J'ai dit qu'il n'y a pas de détection de la magie et le seul endroit qui a détecté de la magie, c'est 15 pieds en arrière de lui. C'est sur ta personne à toi. Ah En tout cas, ouais? dans ta région à toi. Et c'est quelque chose de très puissant. Ah ouais, j'ai manqué ça, moi. C'est quoi que j'ai de puissant, moi? Bah, à 15. Oh! Je suis désolé pour ça. C'est genre fucking épique. Le combat peut encore me ramasser. C'est comme... Le combat contre les crabes. Ah J'ai ouais, oublié de j'ai le ça, mettre, moi. Ah, wow. J'ai oublié de mettre jouer en boucle, puis là, il est tombé à l'autre chanson que j'avais pas Mais édité le son. j'ai une question, DM, pour ce Oui. que tu m'as mis dans mon inventaire. Oui. J'ai le droit de caster ça même si c'est 10 niveaux au-dessus de moi. Oui, c'est un parchemin. Ok. Là, j'en dévoile peut-être trop, là, mais oui, les parchemins, peu importe le niveau, là, si tu as accès à ce sort-là, si il est dans ta tradition de sort. Ah ouais? Je savais pas. Je pensais qu'il y avait quand même une limite Vu Non, que ben, t'es faut que niveau tu l'ailles, là. 1, tu te concentres sur niveau 1, tu sais. Je sais pas si tu as vu la valeur, là, mais Ouais, c'est ça. quand même que tu mettes la main dessus. Là, Ouais. Ça représente plusieurs années de paye là, dans ta Fait que, situation. Là. non, honnêtement, je brille en crise avec ta magie. Oui, c'est ça, comme j'exprimais, il y a quelque chose de très puissant sur Domiral. Ben, dans la région de Domiral, tu te doutes que c'est sur lui. Là. Ouais, Mais ton si sort ça n'est me pas dit, si précis que ça, donc. c'est ce que j'allais dire, si ça me dit que c'est précis ou pas, mais. Non, c'est ça, tu peux comme pas déterminer exactement c'est quoi au niveau que t'es, mais. Tu sais Ouais, dans après, quel- sinon, fallait que j'intensifie le sort. Ouais, mais ça, c'est en montant de niveau. Là, ça va se faire tout Ouais. ça. Ou tu vas te chercher le sort aura de la magie, puis là, ça peut te donner c'est dans quelle sphère de magie, et ainsi de suite. Mais Ouais, Pathfinder, je ils ont trouve que séparé ça, les deux. Ils ont séparé les deux. Ouais, la magie, c'est comme pour identifier un objet. Exact. Le tien, c'est pour identifier la présence de magie. C'est ça. Docteur Poivron. Ouais. Moi, je vais probablement faire confiance au Ranger, justement, vu que c'est lui qui semble être le plus connaissant dans ce genre de truc-là, finalement. Puis je vais probablement suivre son... S'il se met à attaquer, je vais suivre son pas, genre. Fait que je vais juste comme me placer en arrière de lui, qui utilisait 2 actions pour un 50 pieds, à peu près. Puis je vais m'installer comme derrière lui. Comme ici, à peu près. Je serai prêt lorsque vous serez prêt. Puis j'empoigne une potion de feu grégeois dans mes mains, puis je me prépare, dans le fond. T'es pas à cuire, toi. Oh, oui, vraiment, là. Dr Pepper, il est là pour manger. Hein. Oui, je paffe déjà, là, tu vois déjà comme un spot dans la barbe. Et ça va faire mon tour. Le clan va commencer à se déplacer. Vous voyez qu'il cherche dans le sol activement, remuant le sable. Et à l'occasion, vous voyez quelque chose en tout cas, vous pensez qu'il est en train de manger les choses qui se trouvent dans le sable. Moi, je vais utiliser 2 actions pour faire 2 mouvements. Et là, je vois pas très bien. Le texte est en blanc, fait que je vois pas où je m'en vais. Fait que moi, j'ai 60. Le texte est Fait en que- blanc. Ouais, mais les filles sont en blanc, fait que sur le sable, je le vois pas bien. Mais Fait que c'est ça, mais ça dit dans le fond de la distance. Quand tu changes de couleur, là, c'est en deuxième action. Ok. La troisième couleur, c'est la troisième action. Puis, je vais m'en aller là. Je vais me mettre en avant. Puis, dernière action, je vais faire Ray Shield ou lever de bouclier. Appliquer pour attendre, pour l'attendre là, quand il va s'en venir. OK. Et c'est la fin de mon tour. Je peux aller faire fin de tour. Parfait. Domiral. Bon, ben, il faut bien quelqu'un qui commence par attaquer, hein?
Je vais pas me rendre. J'ai un tour de moins que vous autres, moi. Par la volonté de Domirion que la loi perce la chair, que chaque aiguille trouve sa cible et que la justice frappe sans défaut. Et vous voyez des petites aiguilles qui partent. Et écoute, j'ai Needle Dart, fléchette aiguille. Moi, j'ai payé en passant DM avec mon 15 pièces d'or pour avoir un morceau de fer froid. OK. Est-ce que ça peut être plein de petites aiguilles? Oui, je pense que tu le prends à partir d'un matériel et Ben, c'est ça. ça crée des aiguilles au travers C'est du ça. sort. Fait que ça m'a coûté quand même 10 pièces d'or pour l'avoir, là, mais je l'ai, du fer froid. Et je vais l'utiliser pour cette créature qui est à 45 pieds de moi. Et je touche Effectivement. 9 de dommages. Écoute, t'as 3 aiguilles qui viennent transpercer la carapace du crabe, mais tu vois que elle est solide, là. T'aurais peut-être été mieux avec de quoi de comme plus contondant que perforant, puisqu'il y a une des aiguilles qui fait décoche. juste rebondir sur celle-ci. Elles réapparaissent dans ma main. Et pour terminer, et répands ta protection sur tes ouailles. Et j'amplifie mon Oh, hell yeah! bénédiction. Mon tour est terminé. Du coup, c'est quoi la réaction du crabe à présent? Ben là, il y a une aiguille qui s'est plantée là, entre une de ses pinces là, à la jonction. Il a fait comme le saut, là, si on veut. Là. Et il s'est reviré un peu sur le côté et il commence à se tourner vers vous. Mais on a tous vu que les aiguilles avaient pas fait grand-chose, dans le fond. Vous en avez vu 2 qui ont comme réussi à percer et il y en a une qui a complètement ricoché sur la carapace. Mais je veux juste spécifier que même si tu ne l'as pas exprimé aux autres joueurs, toi, tu sais qu'ils ont une résistance au piercing. De... C'était qui tu parles? c'était Calypso qui Ouais, avait eu son jet. elle, Elle sait qu'elle a Non, une résistance. Non, ils n'ont pas une. Ils ont Moi, pas j'ai de dit qu'il était fragile au persil. Ah, Fait que tu j'ai l'as eu dit? genre un natural one ou un truc dans le genre. Ok. C'est-tu moi qui ai mal inscrit? Ben, il me semble, moi, Non, j'avais c'est ça, compris que tu m'avais. ils ont une faiblesse au piercing, c'est ça. OK. Ah, une faiblesse. Moi, j'ai dit résistance. Hein. Ok. Fait que t'as eu un fumble, ouais, en effet. Hop. C'était Thibaut. Ouais, c'est à moi. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je joue. une main qui tient son menton, Iz est accroupi, il commence à voir le crabe réagir suite aux aiguilles qui ont transpercé là, sa carapace à certains endroits. Comment est-ce qu'il réagit? Tu peux toujours te mettre en ready. Tu peux retarder ton tour également. Ou tu Vu peux que le vois mettre que en Calypso a daily. pris les devants sur toi. Ouais, c'est ça, retarder le tour. Ben, Sinon, tu peux te mettre en réaction à quelque chose qui va arriver. Ouais. si tu fais une réaction qui s'appelle retarder, tu sais, c'est quoi, c'est retarder, c'est pas daily, Ouais, C'est ready. C'est ready. Ça te prend 2 actions, puis tu dis c'est quoi que tu vas faire. En fin de compte, c'est mettons, tu dis j'attends qu'il avance, puis au moment qu'il avance, je charge, ou j'attends qu'il arrive à moi, je le frappe. Ça, c'est un ready. Si tu veux faire un daily, tu fais juste retarder ton tour dans l'ini. Et au moment, admettons que le monstre, tu décides d'attendre que Michael joue ou que n'importe qui joue, tu dis moi, ben j'attends que Michael ait joué, mais il faut que tu le dises au début de son tour, et le DM va te mettre juste après. Et ainsi de suite. Par contre, tu peux pas devenir premier avec ça. Exactement. Après, ouais, je dois jouer que après. Exact. Tu vas jouer après Michael. Après, Docteur Poivron. Fait que t'as plusieurs choix. Tu veux-tu retarder ou tu t'as dit? Ready? Ouais, je vais juste comme m'avancer par là. Et j'allais dire utiliser mes 2 dernières actions pour me tenir prêt. Parce que là il est à 20.
Ça, tu peux pas, par exemple. Ah, je peux pas me mettre ready après. Faut que tu te gardes une action Oui. pour te mettre ready. L'action qui va te rester, c'est la réaction que tu vas pouvoir consommer pour réagir. D'accord. C'est une action. Là, non. Ready, ça te prend 2 actions. Et ça va te permettre de prendre une réaction en C'est ça. dehors de ton tour pour faire une action. Ok. C'est ça. Là, tu t'es déplacé, il te reste donc 2 actions. Tu peux te mettre en ready pour réagir à quelque chose. Ah C'est ouais? juste que tu dois me donner un déclencheur Ok, et l'action. Quoi. Juste un déclencheur. Là. je l'ai toujours mal interprété. Ready, je pensais qu'il fallait qu'il te reste je vais regarder une action. ça. Ton déclencheur, en fait, ça peut être qu'il se rapproche de toi. Et si tu dis, s'il est rendu à 5 pieds de moi, ben je vais agir. C'est ça, c'est correct ça. Et de toute façon, Ah. tu ne pourras pas utiliser ton truc à 2 actions. Ça va être juste une attaque normale de toute façon. Ben, ça peut être Ouais, mais c'est pas. Is, Et comme tu je te gagnes dis- un hero point. Comme je te Ah, dis, tu fais juste merci. dire un déclencheur quand tu te mets en ready. Tu dis pas nécessairement l'action que tu fais. C'est vraiment un déclencheur. Et ben, je vais me mettre en ready. Et je vais attendre que il arrive à 10 pieds. Ou ça 10 ou 5 pieds. À 5 De pieds de toi? Au corps à corps. À portée. Ouais, c'est ça à porter. Parfait. Docteur Poivron. Parfait. Il semble avoir fait un déplacement tactique. Tu l'as pas encore saisi, là, l'humanoïde un peu foncé avec des cornes. Mais dans son déplacement, il a l'air quand même assuré. Sa démarche, nous, quelqu'un qui a de l'estime pour lui quand même, ou en tout cas. T'es pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose dans sa démarche. Il y a l'air, ok. Parfait. Je vais probablement un peu emboîter aussi le pas un petit peu, dans le fond, peut-être me rapprocher d'un petit pied. Puis faire aussi un peu la même chose que lui, finalement, genre comme me ready un peu avec ma fiole d'un. Puis sitôt qu'il s'approche à peu près 20 pieds, je lui garnoterais, mettons. Là. OK. Et il veut que je lance mon ennemi à chaque fois, je comprends. Quand t'es le premier dans l'ennemi, on le voit, ton ennemi c'est 26. Ouais. C'est quoi déjà la scène ici? C'est ça. Ça jamais. Nous autres, il n'y a rien qui change. La seule chose, c'est que le nom reste inconnu, puis c'est tout. Mhm. Non, mais je sais pas, à chaque fois que c'est le tour du crabe, il me pop 5 ennemis différentes qu'il faudrait que je brasse. Ils ont peut-être pas le même bonus en plus. C'est comme si c'était l'ennemi de tout le monde, je pense. Je sais pas. OK. Le crabe. Inimi, nimo, animo, hein? Ben, tu peux enlever le mot, moi je trouve en Oui. arrière. Là. Alors, Ah, shit! en fait, Is commence à se déplacer. Le crabe commence à se déplacer de côté en ta direction. Et Docteur Poivron, t'étais prêt à réagir à ce mouvement-là. Ça va être ton action à toi. Oh. C'est un raté critique. Est-ce que tu souhaites prendre un Hero Point? Très certainement. Malheureusement, ta bombe vient atterrir en arrière du crabe. Par contre, tu vas lancer des dégâts quand même. Ah, my Et god! Et le crabe va subir. Tu vois que ta fiole, elle explose dans le sable et quelques gouttes viennent frapper la carapace du crâne en arrière de lui. Et tu vois une petite fumée se dégager, mais pas assez pour dégager le fumet que tu souhaitais. Et Ce fameux crabe, dans son élan, continue, malgré les éclaboussures qu'il a reçues sur le postérieur, et se rapproche de toi, Iz. Et c'est ta réaction. Bah, je vais utiliser mon spell strike. Malheureusement, le Spell Strike prend 2 actions. Ah, Wow. c'est qu'une action. c'est une Ok, action. c'est une action. Eh bien, Tu peux attaquer, tu peux faire un déplacement, tu peux rouler au travers. Non, bah, je vais lui faire une. Le MJ a un coup critique pour sa prochaine attaque. Oh, Oh fuck. my god! Hein, ça, qu'est-ce que c'est ça pour des niveaux 1, hein? On leur apprend à la dure. Ouais, ben, Est-ce que tu veux faire un déplacement pour t'en aller plus loin? Il peut pas. Oui, Ah ouais, son action.
Ouais. J'ai un Quand on se ready. rend ready, c'est un déclencheur qu'on dit seulement, pas une action. Non, bah, étant donné qu'il est pris dans son élan, je vais en profiter pour essayer de lui porter une attaque avec mon gantelet à lame. Oui. Il faut savoir donc que j'ai mon gantelet à lame qui est une arme modulaire. Elle est réglée en perforant. Chance ou pas, on le saura pas. Et je vais donc le frapper. On rappelle que Calypso a informé le groupe que les crabes étaient vulnérables à ce qui était perforant. Voilà. Ça dépend où, ça dépend où. Ouh. Et ta lame touche. Son- Vous remarquez que cette lame-là, là, pour ceux qui sont sur le côté, donc Fabrice et Calypso, vous remarquez que la lame, elle est teintée d'un rouge. Ouh. Écoute, t'as donné un bon coup, là. Tu t'attendais à ce que la carapace craque plus que ça. T'as réussi à y faire une craque, mais t'es déçu un peu de ton coup. Ça a vraiment pas porté autant que tu espérais. Ok. Et c'est à lui. Ah C'est à oui. lui. Oui. C'est à lui avec sa grosse pince qui se rapproche dangereusement de toi. Maintenant c'est le bordel. Moi, je suis Et, d'accord avec ça, que c'est ça. J'adore ça quand tu fais ça. Moi, j'ai pas de problème. Inquiète-toi pas, on va prendre ça comme des pros, nous autres. J'ai Et déjà une idée. la pince te pogne au niveau du poignet. Il commence à serrer très fort et tu en vois toute ta chair s'ouvrir. Et tu Génial. subis 12 de dégâts. Oh, le critique qui fait mal. Chiche! Ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Tu dois être chanceux. Et le crabe, te tenant par. Il va essayer de t'empoigner pour terminer son tour, te garder en place avec sa pince. Est-ce que tu réussis à retirer ton poignet? Mais écoute, il y a pas mal de lambeaux là, qui restent pris après la pince et tu vois ton poignet là, tout à vif. Là. Ça saigne abondamment. Et ça Merde. termine le tour du crabe. Du crabe. Moi, je vais m'en aller en arrière de lui pour me donner un flat foot. Oui. Puis je vais lever mon marteau, puis je vais essayer de l'écraser à terre. Ouais! Oh, joli. Fait que Ah oui, un bec de Corbin, d'accord. je te slam ça. Ça va être ça. Donc, pour 12 de dégâts. Écoute, tu vises entre les deux pinces, tu t'en vas sur la grosse masse comme si tu voulais ouvrir ça hein, d'un bon coup de masse. Et ça semble très efficace, mais quelque chose que je comprends pas. Hey Fred, des Ah oui, fois, ok. on s'entend sur ton Vous Discord. entendez? Là. Là? Ouais, des fois, ça flash comme... Ouais, ça flash, mais je sais pas s'il y a du son. Moi, ça fait ça depuis des mois. Puis, OK. j'ai réécouté des games, puis je m'entendais pas. Là. Il faut que je parle moins J'entendais fort pas d'abord d'autres voix. parce que quand j'ai fait ouais, je me suis entendu en écho. Ah, ok. Il faut juste que je Ouais, parle moins fort. peut-être. il y a peut-être des fréquences. Ouais. Il y a plus aussi. Fait que, Et ton 12. coup vient porter comme il faut hein, sur la carapace. Tu vois une étoile de fissure se former. OK. Cool. Mais le crabe gigote encore. Bordel. Je vais réessayer encore une autre fois parce que je vois que mon compagnon en face est un petit peu amoché. Je vais utiliser un hero point parce que j'en ai plein. Puis on va toucher. Y en a-tu un autre qui a utilisé un hero point que j'ai oublié d'enlever? Juste. Ben, Ouais, Je poivron. Fait que ça fait 10 de plus. Et écoute, cette fois-ci, ton coup, tu visais au milieu, mais il a dévié un peu sur la droite et tu pognes la jonction là, entre son corps et la pince et tu sépares les deux morceaux. Le crabe se met à gigoter vers l'autre côté et s'effoire un peu dans le sable de l'autre côté du bio sur lequel il était juché. Le combat est terminé, messieurs, dames. Je me dirige vers Iz. J'y mets ma main sur l'épaule. Je tiens mon talisman argent
en argent de l'autre main. Domirion, rempart des justes, rétablit la chair, raffermit l'âme, que la douleur s'efface, que l'ordre demeure. Ainsi parle la loi, ainsi s'accomplit la guérison. Et une lumière commence à émaner de ma main. Ça fait un mal de chien. C'est un heal à une action. À une action? Ouais, je peux-tu le faire à 2 actions pour qu'il soit Oui, meilleur? c'est beaucoup mieux à 2 actions c'est plus efficace. Parce que vu que j'étais à côté, je me demandais si je pouvais le faire à distance, parce que le 2 actions, c'est à distance. Ouais, ben ça se fait aussi à côté. Ok. Je lance le sort. Et je te heal de 10 points de vie. Ouais, sinon, ça aurait été juste 2. Donc, tu peux faire appliquer les soins. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Ils sont... Et je vais, en disant, en le remerciant Domiral, je vais secouer la main et me frotter le poignet parce que c'est vraiment désagréable. Aie seulement une pensée pour Domirion ce soir avant de te coucher. Et remercie-le pour cette grâce. J'essaierai d'y penser. J'essaie d'éviter un peu le sujet. Et moi, après, je me dirige vers les éclats métalliques qu'on me parlait, DM. Ouais, écoute, c'est pas... tu t'en vas dans la région où le crabe était là, au départ, là, avant qu'il se déplace. Là, c'est quand même juste à côté de vous. Et ça prend pas de temps. Là, tu fouilles un peu dans le sable avec tes pieds. Et tu finis par kicker quelque chose. Une lame brisée. Écoute, c'est le fragment d'une lame. T'es pas trop sûr ce que ça peut représenter ni en quoi elle est faite. Mais décidément, elle a été travaillée par quelqu'un d'assez intelligent là, qui peut avoir forgé quelque chose. Ce qui ne surprend pas nécessairement, mais c'est une preuve que qu'il y a eu ou qu'il y a des civilisations présentement sur cette terre. Ce qui va donc vous donner à tous 15 d'XP. Oui. Mes amis, je crois que plusieurs surprises vont s'ouvrir à nous. Soit qu'une Moi, je suis déjà en train d'ouvrir le crabe pour voir s'il y a des trucs de mangeables dedans. Soit qu'une civilisation avancée est déjà ici, ou une civilisation avancée est déjà venue ici. Qu'une lame brisée, j'espère seulement qu'ils ne sont pas tous morts. Ou peut-être que c'est une bonne chose. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un bateau qui est passé puis qui a fait naufrage, puis la lame de quelqu'un est arrivée ici. Aussi. On n'a pas assez d'indices pour réellement savoir d'où est-ce que ça vient. J'allais dire, on peut faire un knowledge pour reconnaître un certain artisanat ou... Absolument. Ouais. Faut-tu que j'y donne pour ça? Non, je vais juste l'envoyer à partir de ta feuille. Hey, le MJ, tu gagnes un autre coup critique. Ben oui, hein. Voyons, Ils veulent nous maltraiter, au secours. on va se faire massacrer. Ben, j'espère qu'à cette heure-là... Ah, je suis pas passé loin, il a failli me couper la main. En passant, s'il n'y a pas d'autres combats pour ce soir, mademoiselle, je te laisse le choix, soit que je te redonne les points, ou soit qu'on garde le coup critique pour la première attaque du MJ à la prochaine session, dans 2 semaines. Ouais, ben, fais un choix parce qu'à l'heure qui est là, je pense pas qu'on va s'embarquer dans un autre combat. Ok. Ça nous amènerait pas mal plus tard que ce qu'on finit normalement. Donc, Ça est-ce qu'il y a dépend. quelqu'un qui S'il y a s'est un autre essayé? crabe, ça sera pas long. On l'a détruit en 2 minutes. Ah, c'est sûr. Ben, moi, ouais, on peut peut-être. Moi aussi, On il m'a verra. détruit en 10 secondes. Des fois, c'est Je vais m'en souvenir du coup de pince, hein. Je vais plus m'approcher, je vous le dis. Je vais faire jusqu'à 28 là, sur ce coup-là. Là.
ça aurait pu mal finir pour. Je pense qu'on aurait tout été à terre. Nous devrions... Euh, Oui. Pardon? Mon cher Iz et Calypso, tous les deux, quand la lame est présentée devant vous, vous remarquez de par son éclat que cette lame-là, elle est en argent. De l'argent. Ah, c'est intéressant. Comme la lame de mon gantelet. J'ai C'est trouvé intéressant à garder. J'ai trouvé des morceaux pour me faire des needles, des fléchettes, des aiguilles en argent D'argent. maintenant. C'est merveilleux. Entre autres, pourrait être utilisé pour reforger une autre lame ou une autre arme. Un symbole sacré. Peu importe. Aussi. Le métal peut être réutilisé, recyclé. Et Nous devrions poursuivre notre chemin jusqu'au fleuve. Ouais. Mis à part que c'est une lame en argent, ça nous apprend rien sur sa provenance. Effectivement. Gnang, gnang, gnang. Après de manger une Grignote lampe. une de crabe. C'est ça. Ça fait combien de temps qu'on marche à peu près? on va y aller pour 3 heures. 3 heures. Donc, ça vous amènerait, je vais juste avancer ça. Ça vous amènerait à environ ça. 11 heures. 11 heures 8 minutes 59 secondes. Nous Juste devrions, sur le bord de 11 heures 9. nous devrions bientôt être au fleuve, j'imagine. Probablement. Deux options s'offrent à nous, je crois. Soit que nous prenons notre trophée et nous dirigeons immédiatement vers le camp, ou nous poursuivons vers le fleuve. Moi, enfin. Après, on a une idée de l'heure exacte ou. Oui, à peu près. Ben, le soleil, on voit qu'il est à peu près au zénith. Ouais, il là. est pas On mal sait au-dessus, pas- ouais. On sait pas qu'il est 11h08, là, mais on... Ouais, on sait à peu près où est-ce qu'on en est dans la journée. j'imagine. On pourrait peut-être faire une pause manger, étant donné. Avant de manger, on analyse quand même si c'est mangeable ou pas. Mais la bonne heure! Mais on peut manger et repartir après. Tu dis ça, Iz et Fabrice avaient déjà la pince qui a été détachée du reste du corps des mains. Non, c'est ça, genre, on était déjà en train de gosser dessus. C'est comme, tourne comme ça, tu vois, ça comme beau. Ça nique de partout. Alors, Fait que, écoute, il y a un morceau de bois qui est là, donc vous avez ce qu'il faut pour faire un feu, si vous souhaitez. mais... je suis sincèrement désolé, mais nous chassons pour tous, pas seulement pour nous. Nous devons partager si nous voulons tous survivre. Exactement, Ah, mais vous voyez, à la grosseur que je suis, c'est pas moi qui va tout manger la pince. Quand on regarde le crabe, y en a-tu juste assez pour nous? 5? Non, il y en a Ou- plus. Il y en a plus, fait qu'on va pouvoir mettons en ramener. Une pince devrait faire la job. Ça dépend toujours combien est-ce que tu laisses Gladys en manger. Personnellement, je crois que l'emmener là-bas et le faire cuire sur place remonterait le moral des gens et unifierait un petit peu plus le groupe. Le faire chacun de notre côté peut seulement individualiser. Hey, chaigne des oreilles. Là. Mais On prend peut-être juste les pattes, par contre. Le grand tronc, c'est souvent très gros, très encombrant, pesant pour rien. Non, je suis d'accord, seulement là, il ne faut pas le faire cuire ici, il faut le on pourrait partager. probablement faire des choses avec l'ensemble de l'animal. Je veux dire, tant qu'à l'avoir tué, autant tout utiliser. La J'imagine carapace était plus solide. qu'un magnifique bouclier, cette carapace, avec un bon artisan. Remarque, je sais pas. Des bols. Exact. Nous devrions emmener notre trophée au complet. Au campement immédiatement. Étienne! Amiral. Viens nous aider. Nous allons transporter ce crabe. Allez, mon jeune ami. J'en étais sûr, l'amiral. Mais vous savez que moi, où je peux laisser Gladys,
le mettre sur son dos. On l'attache T'as dessus pas elle. pesant pour elle? Non, ça devrait être correct. J'allais dire une merde. Mais votre créature est trop noble pour porter une telle créature. Laissez faire, Étienne. Et il est plus fort qu'il paraît. Le La- pauvre je- Étienne, à un moment, Il Je y il a la a un dit, regarde, je la regarde, puis il a de l'air de quoi, Étienne? C'est genre Déprimé. une brindille? Étienne, je vais vous le montrer. Étienne est là. Oh my god! oh merde. Pauvre petit Le garçon! méchant Étienne. Je la Il a regarde, l'air de Étienne. l'écuyer dans n'importe quel film qui est un peu maladroit, là. Ouais. Je la Mais, regarde, puis je vais faire. Non, je vais le porter. Fait que je vais commencer à essayer de m'attacher la carapace du crabe dans le dos, dans le fond. Puis je vais mettre mon sac à dos sur Gladys. C'est un scribe, là. C'était un prêtre, là. C'est un apprenti. Ouais, C'est c'est pas un scribe guerrier, c'est pas. présentement. Donc, il n'y a pas non plus la shape d'un écuyer, là. Étienne Non, vous remercie pour cette grâce. Mais, merci, madame. Il n'y a pas de problème. Faudrait vraiment qu'on finisse par se trouver des meilleurs moyens de traîner les choses. Ça va venir, ça va venir. Vous allez voir, on va tout s'arranger. N'ayez Je suis crainte. sûr Pour qu'on le a des moment, très bons nous avons charpentiers pour Étienne. créer des charrettes. Et, qu'est-ce que tu disais, Iz? J'ai pas compris. J'ai pas Je veux compris. dire, je suis sûr qu'on a des très bons charpentiers qui vont pouvoir nous créer des charrettes, des chariots, tout ce que tu veux pour pouvoir transporter les matières premières. Ouais, dans le sable aussi, une sled, ça peut faire très bien la job. C'est pas le mot français, je m'excuse. Pour être honnête, avant Le de choix. construire quoi que ce soit ou d'établir un quelconque village, nous devons nous assurer que ces terres n'est pas un royaume à une quelconque personne. Il a des droits et ça serait contre la loi d'établir un village sans un quelconque accord. Un acte de guerre pour certains. Et je ne vais pas avoir la responsabilité de déclencher une guerre entre ce continent et Osbali. Pour l'instant, au moins, notre survie doit être en dépend. Il y a du sang qui commence à couler de mon nez. Ah DM. ouais. Je suis pas Euh, Le habitué. personnage il est top shape, mais le joueur, ça saigne de partout. Les Non, c'est ça, hémorragies de cerveau. Avant qu'on reparte, je vais demander à Gladys de faire un tour puis de voir si elle voit d'autres choses de brillant sur la portion de la plage où on est de haut. Peut-être qu'elle va voir de quoi. Fais-moi un jet de perception. Ouh. Non, À la fin. je pense qu'elle est trop fin. J'aimerais que tu le caches, par contre. Ah, D'abord. excusez. T'as peu. À vos souhaits. Ben, c'était soit un chum ou soit un rire, un des deux. Moi, j'ai un Ok. attendu que ma chum. Ah, sûrement les deux en même temps. Ça arrive. Fait que là, théoriquement, il y a juste toi qui le vois. Je te demanderais de toi faire un jet de perception, s'il te plaît. OK. Ça commence. J'ai juste un de plus qu'elle, fait que... Gladys plonge à un endroit à un moment. Tu sais pas trop pourquoi. Et elle en fait un nuage de poussière. Tu réussis pas à distinguer là, qu'est-ce qu'il y a au travers de ça. Et quand le nuage tombe un peu, elle a la tête relevée. Elle te regarde, toi. Et tu vois sa petite langue bleue là, venir licher le côté de son bec puis se refermer. Je vais courir vers elle pour voir qu'est-ce qu'elle a trouvé. La crabe dans le dos. Ta, ta, ta. Ouais. Cloc, 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 cloc. Là, tu te bats avec, tu check, tu essaies d'ouvrir le bec là, pour voir. Puis elle a peut-être mangé quelque Elle a chose. avalé quelque chose, ça c'est certain. Je suis comme, je te l'ai dit, on peut pas manger tout ce qu'on voit. Tu sais pas c'est quoi, ça pourrait te rendre malade. C'est comme les goélands. Tu sais qu'il fallait pas que t'en manges, puis t'en as mangé un. Qu'est-ce qui est arrivé? T'étais malade. C'est ça. C'est vraiment la réponse que t'as avec tête qui va sur le côté. Ok, c'est bon, viens-t'en, retourne à la maison.
Vous vous redirigez vers le camp, Ouais. j'ai bien compris? Ouais. D'accord. Donc, il se passe quand même un certain temps, aux alentours d'environ un peu moins de 3 heures, puisque je comptais tantôt le temps là, que vous aviez passé sur la plage avant de partir, par rapport à l'heure que je m'étais fixée. Fait qu'il se passe un petit peu moins de 3 heures et vous commencez à voir les tentes qui ont été montées. Il y a un petit peu d'activité dans le camp. Vous voyez qu'il y en a qui ont ramené du bois qui traînait sur la grève. Il y a un tas de bois qui a été monté. Il n'y a pas de signe du groupe de chasseurs. Ils sont toujours pas revenus. Puis je vous dirais qu'il y a quasiment la totalité du monde là, qui sont à l'endroit où vous les avez laissés. Ah, Bon, mais je pense qu'il y avait il y avait pas un cuisinier dans le groupe. Il y avait, si je me souviens bien, hein. Tu peux appeler ton Euh, crabe et demander, poser la question. Vous n'avez pas nécessairement rencontré tout le monde sur le bateau, mais On arrive avec le ben, vous crabe. pouvez aller voir ça. Et quelqu'un qui cuisine ça? je vais m'approcher du groupe, puis je vais commencer à détacher le crabe, puis dire on a trouvé ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment cuisiner ou si ça Euh, se mange? Il y a une femme que tu penses qu'elle s'appelle Jeanne qui s'avance, puis je ne veux pas la voix de femme, puisque c'est avec mon grain de voix, c'est ordinaire. Euh, mais elle se désigne comme une ancienne tavernière. Oh, Domirion, mes amis, Domirion a été bon avec nous aujourd'hui. Nous allons pouvoir manger aujourd'hui. Rendons-lui grâce pour ce magnifique présent. avez-vous eu des nouvelles de l'autre groupe jusqu'à présent ou il me Il semble n'y a que ça fait un personne qui est certain bout de revenu. temps qu'ils sont partis? Personne n'est revenu pour l'instant de la savane. Un peu hmm. étrange. Et de l'heure qu'ils sont, ça ferait à peu près quoi? 3 à 4 heures? Ils devraient être revenus depuis? J'espère Des qu'ils n'ont fois, pas juste déserté. partir à la chasse peut prendre des jours, mon petit ami. Et ça dépend sur quoi ils sont tombés, les savanes. Des fois, il n'y a pas des animaux particuliers à Si, l'intérieur. si demain matin ils ne sont pas revenus, nous partirons à leur recherche. OK. Bon, d'ici là, on devrait peut-être s'installer et se préparer à peut-être manger. Mhm. Oui. Et moi, je dis au groupe, pour le moment, nous allons garder les tentes pour savoir ce qui nous guette au travers de ces contrées. Nous avons trouvé peut-être un article qui nous permet à croire qu'il y a peut-être une quelconque civilisation sur ces terres. Donc, avant d'établir un campement fortifié ou quelconque, nous devons nous assurer que nous sommes en loi de nous établir ici. Par contre, rien ne nous empêche de créer un petit hôtel pour Domirion. Tu sais que le monde hochait pour la plupart de la tête. Quand tu as parlé de l'hôtel, il y en a plusieurs qui n'ont pas fait de signe. Il y en a d'autres qui semblent encore boire tes paroles. T'as peut-être un peu de fervent dans le groupe. Ben, je peux faire un jet de diplomatie aussi, ça me dérange pas. Tu peux faire un jeu de diplomatie, mais c'est plus contre pour une personne, à moins que tu aies l'impression du groupe. C'est pour ça. Ok. Bon. Donc, mais tu vois qu'il y en a qui semblent adhérer à ton discours. La grande partie semble adhérer à ton discours. C'est pas bien long, là. Il y en a pour à peu près 1 heure là, avant que le feu soit prêt et que le crabe soit cuit. Euh, Comme vous aviez encore beaucoup de stock à dépacter, des choses comme ça. Fait que c'est un peu ça qui vous occupe là, pendant que la tavernière s'occupe du crabe. Et vous vous installez pour manger. Mais on n'a jamais répondu à la question, est-ce qu'on sait si c'est mangeable, cette affaire-là? Même. J'ai toujours des Là, façons de le purifier. Ne vous inquiétez pas avec cela. Je serai le premier à goûter. Et ben, est-ce que quelqu'un purifie la nourriture ou vous l'essayez telle quelle?
La cuisinière, elle, vous l'avez vu assaisonner ça, là, mais J'ai pas pris le sort de purification. Fait que, de nourriture, je pense que c'est niveau 1 de toute façon, ou 2. Ouais, je pense que j'ai des fioles pour la purification, justement, genre de bouffe, des affaires comme ça. Un petit truc qu'on rajoute par-dessus dans la gamelle, t'es bah. Et comme que c'est ça dit, tout se mange bouilli. Mais je suis pas sûr là-dessus. c'est effectivement ce que la cuisinière fait. Vous voyez qu'elle a fait bouillir le crabe dans un des chaudrons que vous aviez apporté. Et que Écoutez, dans son eau, elle y a rajouté, vous pensez, quelques herbes là, pour aromatiser. je serai le premier à goûter. Comme ça, si. Mais Luna, À moins que quelqu'un s'offre, je suis tout oui. Mon estomac qui parle pour tout le monde. Comme, je vais y aller. C'est pas la première expérience que tu vas faire à l'aveugle. Exactement. T'sais, à force de tester des plantes qui sont peut-être genre des fois genre empoisonnées, des shit du genre, bah c'est pas un petit crabe qui va me faire peur. à part s'il a déverrouillé la compétence résistance au poison. C'est ça. Exact. Je te dirais même une faiblesse. On dirait qu'il prend un goût quasiment. Il y a un trou dans l'estomac. Genre. Ça se mange ça? Et ben c'est Fabrice qui prend la première bouchée. Oui. Ouais. J'adore que oui. Ben écoute, Fabrice, t'as plusieurs yeux qui te regardent quand que tu prends la Puis première salive. bouchée. Oui, également, là, ça sent très très bon. Là. Et quand tu prends, tu réussis à extirper un morceau de chair voyons, de la pince et tu trouves ça excellent. La cuisson est parfaite, vraiment, c'est la première fois que tu manges un Genre, crabe de il cette nature-là, mais t'en mangerais à tous les jours si tu pouvais. En tout cas, cuit de cette façon, à tout le moins. C'est ça, il arrête probablement pendant une couple de petites secondes comme ah, c'est excellent! La bave coule tout seul sur le côté, là. C'est ça, il y en a plein de pris dans la barre de petits morceaux. Genre comme servez-vous, c'est parfait! Allez-y, tout le Mes monde. compliments, chef! Et moi, je laisse tout le monde manger. Et je prends des rations qui restaient sur le bateau. OK. Écoute, t'as du pain noir et J'aime mieux que les gens se nourrissent et qu'ils profitent de ce moment. C'est plus... ben, ça paraît mieux pour moi, je trouve. Fait que, il est très... il y a un côté en arrière de ça, bref, mais... fait que maintenant, c'est ce qui te reste, c'est du pain noir. Par contre, dans ton stock personnel, t'avais une carafe de vin. Donc, tu te verses un peu de vin et tu trempes ton pain dans ton vin pour qu'il soit mangeable. Ok. C'est très. Et, En vrai, ça fait très religieux comme repas. Oui, entre autres, c'était aussi la Ah, technique puis, de manger le pain trop sec. Étienne, avant qu'il se prenne du crabe, là, j'y verse du vin dans une coupe. Oh, gars! Ta ration. Oh non. À lui, c'est vraiment le voyage de la rédemption, tu sais. Tu vois deux regards d'Étienne en direction du crabe, le pain, le crabe, le pain. Et il prend la coupe, puis son morceau de pain. Et d'un air un peu dépit, la tête bien penchée, il commence à sucer un bout de son pain trempé dans le vin. Oh my god, je vais envoyer d'un petit coin. Est-ce que je vois ça? Genre? Oui. Oui, je peux le voir. D'accord. Je vais peut-être juste comme me garder comme une petite micro-poignée, genre de qu'est-ce que je mangeais. Je vais le mettre de côté, puis si à un moment donné je le vois de côté, je vais juste faire. Il tente genre comme. Ça marche. Moi, je vais bien entendu partager avec Gladys parce que faut qu'elle mange. Hein? Mhm. Et je dirais, au bout de 10 minutes, ceux qui ont mangé du crabe, vous allez tous me faire un beau petit jet de satiété. Puisque vous avez mangé à votre faim et vous êtes vraiment satisfait de ce repas. Société, t'as dit? Satiété. Vous êtes content, c'était juste une blague qu'il faisait. Non, je jouais avec vos émotions. Il ne se passe absolument rien à part le fait que vous avez un petit rot de bonheur à un certain moment.
Et une chance, hein, mon cher docteur Poivron, qu'il n'y avait pas un poison là-dedans. Oh Sauf, my sauf god. qu'il allait tirer société, par exemple. Ouais, société, oui. Hmm. Ouais, c'est société. Ouais. Non, non, le repas se passe bien. Vous êtes satisfait de ce repas-là. Et décidément, la plage aux crabes, ou en tout cas, c'est comme ça que. La plage des crabes, c'est comme ça qu'elle a été nommée pour l'instant. Ou non, la plage de crabes? Ouais, Ah, ouais. Il me semble que la c'était quelque plage, chose du genre. Ouais. La, la la plage plage des de crabe. crabes, nommée par notre cher docteur Poivron, semble être un spot prometteur pour y trouver à tout le moins des crustacés. Des fruits de mer. Mhm. Vous allez donc pouvoir vous rajouter, découvrir un point d'intérêt. C'est 20 d'expérience chacun. Fait qu'on est rendu à combien, là? Vous avez Théoriquement? reçu 15 de tantôt, 20 de plus, et vous aviez 105, reçu 60 du combat. ça fait Donc, 105, ça. 95. 60 plus 15, 75 plus 20, 95. Oui, je ne sais pas compter. Je donne-tu des points à Gladys aussi? Non, non, elle suit ton niveau. L'XP Ok, elle va. montée de niveau est à 1000 ou est à 800? Il va être à 800. J'aime bien la formule à 800. Avec le 1000, on peut le changer à 800, tout le monde. Ouais. C'est bon. Ça fait un peu plus proche. Ouais, ça fait 200 de moins, c'est quand même pas mal. Malheureusement, les ténèbres de Périsir ont été annulées pour une raison X. Le DM a dû se désister. Donc, elle a été annulée. Fait qu'on va poursuivre avec cette aventure-là. C'est effectivement, c'est une nouvelle frontière qui va prendre la place maintenant. Les dimanches aux 2 semaines, on suit un groupe de colons qui débarquent en une terre inconnue euh, pour diverses raisons, hein. Certains fuient un passé, d'autres ont certaines ambitions avec l'Église. D'autres veulent simplement une nouvelle vie par rapport à celle qu'il y avait avant. Donc, c'est ce qu'on suit. Un groupe de colons, et ils viennent de débarquer là, sur la plage et ils se sont promenés un peu, ont fait la rencontre d'un crabe géant qu'ils ont rapporté pour le partager avec tout le groupe de passagers. Et ce repas est terminé et vous êtes environ au milieu de l'après-midi, un peu trop tard en tout cas pour la vie de certains là, pour entreprendre quelconque expédition. Et à moins que vous vouliez vous faire prendre par la noirceur là, dans cet endroit que vous ne connaissez point. Alors, il y a des choses qui se passent autour du camp, mais il n'y a rien de significatif, à moins que vous me dites, pas vrai, il y a une chose qui se passe. Étienne passe proche de Dr. Poivron à un certain moment. Et Dr. Poivron, tu jettes un coup d'œil en direction de Demiral et tu vois qu'il ne regarde pas dans cette direction-là. Et tu trouves que c'est le moment idéal pour faire ce que tu m'as parlé tantôt. J'y donne un petit peu. Garde le secret du. Et il te remercie avec le même ton de voix. Puis il commence à porter ça à sa bouche et mange goulûment, comme si il avait... La vie en dépendait. comme si son pain n'avait pas vraiment suffi à sa faim. Hein. Nos chasseurs, on est rendu à quel moment de la journée? Alors, je te dirais qu'à ce moment-là, il doit s'être passé 1h30 là, depuis que vous avez fini de manger. Là, donc, il est aux alentours là, de la fin de l'après-midi. Non, le groupe de chasseurs n'est pas revenu encore. J'imagine que deux options s'offrent à nous. Soit que nous allons voir maintenant ce qu'il en court, ou nous leur laissons encore un délai et nous attendons au matin. Personnellement, je préférerais le matin. Mais Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée de partir en terre inconnue de nuit. Effectivement. Ça serait stupide de notre part. je suis d'accord. C'est un bon point. Alors, nous attendrons jusqu'au matin. Et de toute façon, le soleil devrait se coucher d'ici quelques heures. Alors, ils ont encore un certain temps avant de revenir. Merci beaucoup pour le raid. Roule-moi ça. Hey! Le PC. Bonsoir! On finit! Ouais, on c'est ça, finit hein. aussi.
Bonsoir, bienvenue sur la chaîne, Hey. là, sur la nouvelle partie des dimanches, une semaine sur deux, une nouvelle frontière, avec nos charmants personnages, Docteur Poivron, Calypso et Domiral. Malheureusement, comme les autres ont signifié, on termine nous aussi bientôt, on est un peu sur la fin. Donc, vous attendez encore quelques heures et le soleil commence à descendre et il n'y a toujours pas de signe du groupe de chasseurs. Euh, Vous aviez décidé par contre de ne pas envoyer une expédition là, de soir ou de nuit. Donc, est-ce que vous faites quelque chose avant que tout ce beau monde-là se couche? Vas-y, Je allez-y. pense qu'on va organiser peut-être pour avoir des tours de garde. S'assurer que le feu reste un minimum, minimum allumé, puis un tour de garde pour être sûr qu'il n'y a pas de créatures qui se glissent dans le camp ou de gens mal intentionnés. Ou si le groupe revient, ben, au moins ils vont peut-être, s'ils ont besoin de soins, il va y avoir du monde pour pouvoir réveiller. Il y a, fait que vous formez des groupes de 3 personnes là, qui se relaient là, pendant la nuit là, voyons, Moi, il y a un truc que je veux les faire, tours de par garde. exemple, avant la nuit. Oui, bien sûr. J'ai Étienne, sors le journal et l'encrier, s'il te plaît. C'est l'équipe. Et moi, en fin de compte, c'est. Là, je me fie à ta date, là. C'est pas. Je sais pas. On devrait peut-être trouver des noms pour nos dates, là, mais. Dimanche 9 mars 2025, c'est ça qui est écrit dans tes dates. On est dimanche 9 mars 2025. Et je commence, là. Nous sommes accostés sur dans Ah, une un journal de bord. contrée, un journal de bord, blablabla, blablabla, puis c'est ça. Ben écoute, il s'exécute. Il retranscrit tes paroles pour ton journal. Le soleil commence à se coucher. Ça vient un petit peu plus frisquet, mais c'est tout à fait confortable comme température, là, même sans le soleil. Euh, Durant la nuit, il n'y a rien de particulier qui se passe. Comme je disais, les groupes se relaient là, avec des torches et ça fait le tour du campement et il n'y a personne qui a rien signalé là. Au petit matin, vous voyez la médecin revenir. C'est pas tout le monde qui s'est réveillé encore dans le camp. Et je pense que c'est Marguerite. Elle était pas partie avec le groupe? Ouais. Ouais. Oui, justement. Donc, Quand elle revient seule, c'est que c'est mauvais signe. Très mauvais. Marguerite revient et non, pardon, c'est Raymond le médecin. Marguerite, c'est une guérisseuse. Donc, ça revient au même. Marguerite revient et elle est effectivement seule, mais elle n'est pas affolée. Elle vous explique que le groupe a trouvé une piste, mais ça pourrait prendre encore un certain temps, peut-être 1, 2, 3 journées, là, le temps de rattraper le groupe d'animaux et de ramener quelque chose. Fait qu'ils ont décidé de l'envoyer elle pour avertir du plan. OK. Ok. Il va donc falloir trouver une meilleure façon de s'envoyer des messages. Avez-vous trouvé Un pigeon. quelque chose qui. Avez-vous trouvé quelque chose qui contraste avec l'environnement? Quelque chose qui sort de l'ordinaire? Euh, non, et c'est surtout ce genre de paysage avec quelques arbres et le chasseur a aperçu ce qui ressemble à des petits chevaux maigres. Et c'est quoi les animaux qui sont partis chasser? Qui avaient une idée de quoi c'était? C'est ça, ça ressemble à des petits chevaux maigres avec des bois fins pointus. Ça me dit-tu de quoi, ça? Faut y aller avec la nature. Domiral is. Marilyn, tu l'avais, Marilyn. Calypso, tu l'avais sur le bout de la langue. Docteur Poivron, même chose, tu l'avais sur le bout de la langue, mais ça vous venait pas. Puis Domiral, Nantila? Je crois qu'elle parle d'antilope, mais je pourrais me tromper.
Ma foi, je crois que deux possibilités s'offrent à nous. Il va toujours être comme ça. Deux. Peut-être même trois, mais je sais pas. Soit que nous évoluons sur la plage dans le sens contraire où que nous avons été hier, ou nous retournons sur les pas que nous avons déjà faits et nous allons jusqu'au fleuve. Et honnêtement, s'il y a une quelconque civilisation en ces lieux, il est fort probable qu'ils soient près de ce fleuve. Toute civilisation, les plus grandes villes sont basées sur aux côtés d'eau douce. Je crois que... Là, s'il y a de la vie, j'ai vraiment un moyen de trouver... moyen de s'installer, une place où s'installer. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait... Est-ce que ça se donne, des antilopes? Non, mais ça mais se ça pourrait mange. Ça pourrait sûrement, j'imagine. Tous les animaux peuvent se battre. Il y a façon. Il y a toujours façon de faire quelque chose. Je crois La que science parlera pour nous. vous devriez peut-être vous contenter de votre... C'est quoi déjà une hippogriffe? Hippogriffe. De votre hippogriffe. Elle est encore petite et je suis certain qu'elle demande encore beaucoup d'attention. Mais des animaux domestiques, nous pouvons les faire en plus grande quantité et les manger sur le temps. Ils ont fait la même chose avec les vaches, avec les chiens et avec, je pense, d'autres énumérations. Moi, ce que je crois, c'est que nous devrions tous partir, tous ensemble. Peut-être laisser une ou deux personnes ici pour que, quand que les chasseurs vont revenir. Mais l'eau nous manque cruellement. Cette eau elle n'est non consommable. Nous devons nous diriger vers une source d'eau consommable. Effectivement, j'ai moyen d'en faire apparaître un peu, mais Quand on c'est pour regarde tout le gros coup qu'on a. le ciel a-tu l'air d'être nuageux ou, tu sais, C'est encore nuageux aujourd'hui. Il est très humide. très humide, OK. J'ai Ben, l'impression que ça pourrait tomber éventuellement. on peut toujours essayer de faire j'ai juste Raincatcher dans la tête, là, Des récupérateurs d'eau. des attrapeurs de pluie. Oui. Le bateau, j'imagine qu'il est parti. On peut pas juste prendre la voile du bateau. Non, ils sont pas partis Non. encore pour l'instant. Ils n'ont pas encore déconné. Ok. Je crois pas qu'ils vont te laisser prendre la voile du bateau pour faire ça. Hein. Moi, que je me disais. Parce que j'imagine que sur un bateau, tu dois avoir une méthode d'attraper de l'eau de pluie, là. Ah oui, absolument. Là, il y a des barils. Ces barils sont ouverts, tout simplement. Fait que, tu sais, on pourrait, genre, justement, prendre les barils que nous, on est descendus, qu'on a J'avoue vidés, puis en installer en attendant. j'avoue que commence à c'est une pleuvoir. option. Mais pourquoi retarder l'inévitable? Nous allons devoir tôt ou tard nous diriger dans d'autres lieux. Ça me paraît une évidence. Oui, mais j'avais l'impression que vous vouliez vous assurer que les lieux étaient sécuritaires avant de se déplacer. Si on se déplace trop vite et qu'on n'a pas avant été capable de sécuriser les lieux, c'est pas une bonne chose. De, Et là, on a 4 hommes aussi qui sont partis au loin et ils ne sauront pas où aller quand on revient, là. de sages paroles, vous avez tout à fait raison. Ne pressons pas le tout. Vous avez raison. Donnons-nous au moins une semaine ici pour découvrir les alentours, trouver plus de crabes ou autres créatures, du poisson peut-être, ramasser de l'eau et que nos chasseurs reviennent. Et après, ben, avec ce que eux vont avoir vu et ce que nous, on va avoir vu, on va pouvoir faire un plan. Vous avez tout à fait raison. Iz, c'est ça, c'est bel et bien votre nom, c'est ça? Oui. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter et vous ne portez pas souvent votre voix au tableau. Je suis curieux de savoir votre opinion sur le sujet, vous qui vous qualifiez comme un éclaireur.
C'est ça, j'ai fait pas mal de voyages, on va dire, et Je me disais l'idée... plug, mais Ouais, non, 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 non. c'est ça, c'est qualité d'éclaireur. Mais voyage, c'est bon aussi, oui. Et je dirais que se rapprocher de la forêt peut être avantageux comme désavantageux. Ça va nous rapprocher de l'eau douce, certes, peut-être de sources de nourriture comme des fruits, des plantes ou autres, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme prédateur, on ne sait pas s'il y a des civilisations ou quoi, et ça va être un lieu peut-être un peu plus à couvert. Après, on a quand même beaucoup de fournitures. Tant qu'on n'a rien pour les déplacer, on va pas déplacer une grande quantité de fournitures à la main. C'est juste pas faisable. Donc, Faut les charrettes, les ça va. trucs. Il faudrait laisser le temps au moins d'avoir des charrettes, de quoi se déplacer efficacement, laisser le temps aux chasseurs de revenir, d'être sûr d'avoir assez de rations pour tout le monde. Et Vous avez tout à Là, fait faut qu'on raison. trouve le moyen de manger et avoir de l'eau. Avons-nous des charpentiers dans ce groupe? Mes amis, avons-nous des charpentiers ici? s'il n'y a pas un forgeron, je crois. Tu te promènes et tu finis par tomber sur quelqu'un qui te répond. Il dit, ah, oui, c'est moi. Puis, j'ai un ébéniste, si je me trompe pas. Et je vais aller voir Ben, il y a Louis Charpentier. Ah Antoine. oui, c'est vrai. Tu finis par tomber sur un homme d'environ 37 ans. Antoine Bergeron, qui est un ébéniste. OK, Et ouais. effectivement, vous avez. Voyons, c'est quoi son nom? Tu l'as nommé, puis là, je le vois pas. Louis Charpentier, c'est le numéro Louis 5. Charpentier. Et il y a un vieil homme, vieil homme, un homme plus âgé, d'environ 50 ans. Pour toi, il est tout jeune, hein, d'amiral, qui est juste à côté. Et qui répond que lui, il est charpentier. Donc, les deux pourraient facilement te construire des traîneaux, si tu souhaites déplacer les choses. Des traîneaux, ça risque d'être un peu hasardeux sur du sable, mais peut-être des charrettes à deux roues qui peut se faire tirer par un homme. Ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, des roues sur du sable, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. J'avoue que je suis un peu dépassé. Et je regarde les autres. Eh bien, voyons voir qu'est-ce que je veux dire. Pour l'instant, on n'a rien pour tirer les charrettes. C'est pour ça que Donc, j'offrais un deux roues et qui peut être et- tiré Pas par Étienne, par exemple. non. Mais il existe. Je sais que moi, dans mon village, on utilisait des espèces de traîneaux. euh, que c'était nous qui conduisait. C'était des créneaux où on mettait du bois pour le sortir des, euh, des forêts. Euh, donc, on peut toujours utiliser ce genre de luge qui fonctionnait sur le gazon. Alors, ça devrait fonctionner sur le sable. Du sable. Je suis Mais d'accord avec cette. ma foi, mon ami, je regarde l'ébéniste quand il avait donné ça comme suggestion. Il faut admettre que vous aviez raison. Je vous laisse aller. Sélectionnez-vous des hommes, le charpentier et l'ébéniste, là, et allez chercher du bois et commencer la construction pour le Il y a déplacement. une chose, il y a une chose que tu remarques. Mais vous le voyez tous, mais ça n'a pas tous la même signification pour vous. C'est que sur le bras de Louis Charpentier, tu vois un tatouage de Théron quand il se lève pour aller chercher des outils. J'ai aucune idée c'est qui Théron, hein? Si vous avez religion, je peux vous permettre. Si vous avez religion, vous allez savoir c'est qui. Si vous êtes entraîné en religion. Moi, je l'ai Nope. automatique, qu'est-ce que c'est ça? Oui, oui. OK. C'est très commun là, pour ceux qui ont fait des études. Absolument pas. Pas du tout. Je retrousse le nez, comme si une mauvaise odeur avait parcouru mes narines. Et, et que Domirion guide vos pas pour. Et je me tourne.
Ils ont comme pas entendu la suite de ce que tu disais, tu sais, ils s'en allaient sur le moment où tu le disais, puis t'as comme pas fini ta phrase, tu t'es retourné. Et, bon, Mais ils ont l'air quand même de se mettre au travail, là, afin de construire des traîneaux pour transporter le matériel, là. Je pense que rendu là, ça va être de regarder avec tu sais, chaque personne. Tu sais, on a une couturière, on a ci, on a ça, de regarder avec eux autres, puis de faire la liste de qu'est-ce que ressources premières que eux pensent qui seraient bien à avoir. Ah, c'est sûr, mais apprendre à mieux connaître le monde autour. C'est parce que je veux terminer la session, juste savoir, est-ce que vous vous dirigez encore vers le même endroit moi, ou... oui. Si les autres sont Ouais. d'accord, moi, je me dirige vers le fleuve. Normalement, je l'aurais fait en roleplay, là, mais là, c'est juste pour qu'on Et, puisse terminer la session sur la Alors, direction qu'on se rend. est-ce que nous allons voir ce qui se passe au niveau du fleuve, mes amis? oui, Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Je suis d'accord aussi. Étienne, le livre de cartographie. Allez, viens-t'en, nous avons du travail à faire. mais je veux pas dénigrer Étienne, mais on a un cartographe avec nous. Ce serait pas mieux de l'emporter avec nous à la place? Ah, nous avons un cartographe. Ah, mais, ben, Étienne, ces Ouais, cartes sont-tu laides? Non, non, il y a une belle calligraphie. Il l'a appris comme toi. Tu sais, Ah il y oui. a eu il y a eu des cours de calligraphie. Fait que c'est quand même beau ce qu'il fait, là, mais il n'y a pas nécessairement de notion de points cardinaux ou de comment désigner un relief, des choses comme ça. Là, tu sais. C'est pas une carte qu'il fait, là, c'est plus un dessin. Très bonne idée. Il pourra montrer certaines choses à Étienne et puis qui va pouvoir perfectionner son travail. Très bonne idée, très bonne idée. Allons le chercher. Et je m'en vais voir le cartographe, là, puis je lui demande s'il veut venir avec nous, là. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a des traits assez efféminés, qui a l'air plus jeune que probablement ce qu'il est. Euh, et, euh, et vous explique qu'il est un ancien marin, là, qui est plus habitué à cartographier des océans, là, des endroits sur l'eau, mais qui va faire son possible si vous souhaitez que... Vous allez être deux, toi et Étienne. Et je suis sûr qu'à vous deux, allez pouvoir perfectionner votre art. J'en ai aucun doute. Domirion veille sur vous. Pardon, j'ai accroché. Et mon personnage pendant évolue l'enregistrement. en voix en passant, désolé. Ça va, C'est je vais correct, finir, je vais finir par le Puis, poignet. Ben oui, oui, pas de problème. Oui. puis Jean-Baptiste, y a-tu de l'air à être tu sais, un des croyants de Dom Myrion ou pas vraiment? On va le découvrir ensemble. OK. Donc, 33 et moins, oui. Et oui, c'en est un que tu as remarqué qui buvait un peu les paroles de OK. Dominique. Fait que c'est bon. Il y a peu de chances qu'il nous plante un couteau dans le dos, quoi. Écoute, je vais me créer une secte. Non, non. Ouais, c'est ça. En fait, c'est lui le méchant de la campagne, Les gang. domirales. Bref, c'est ça. Puis on se dirige vers le fleuve là, pour. Ben, écoutez, sur la plage comme telle, il n'y a pas grand-chose, là. Vous croisez d'autres crabes, là, mais ils sont beaucoup plus petits, là, qui se promenaient là, décidément. En tout cas, vous avez probablement pogné un gros spécimen, là, Ah, vieux. qui avait plusieurs années, ou en tout cas, qui était plus mature. C'était Et le vent. à part le fait que le sable est bien mouillé là, par la marée qui avait monté et que c'est un peu plus difficile de se déplacer dedans, tout se passe bien jusqu'à temps que vous arrivez euh, voyons, à la forêt tropicale. Probablement que durant le voyage, si Calypso, elle peut genre smacker quelques crabes pour faire en ramener pour des lunchs, pour de la nourriture, elle va le faire.
OK. Tu peux te mettre. Il y a des rations que tu peux te rajouter. Là, Ok, le petit symbole, tu vas le trouver avec ration. C'est une petite pomme. ok, Et tu parfait. peux en rajouter. Brasse-moi un D6, puis ça sera ton résultat. Je vais vous amener ici. Je pense que vous pouvez Euh, l'avoir, même s'il n'y a pas de token. non, on voit Non, bien c'est que c'est noir. noir. C'est noir. Ouais, je ne l'ai pas changé, celle-là. Puis à chaque fois qu'elle tue une créature, vous allez l'entendre. Merci de faire en sorte qu'on puisse se nourrir. Désolée de devoir te tuer. Tu sais, genre, d'être. Elle n'en tue, mais Avatar, comme. quoi. Désolé, mais vous êtes trop Et bon. comme désolé à chaque fois. Non! Ouais, c'est ça. C'est pour notre groupe. Tu sais, c'est pas. Avatar, quoi, ok. Et Elle est pas cruelle. Tu sais, elle est vraiment le Il y a, plus rapide possible. il y a une chose que tu Choisis les remarques, parce que tu sais, tu portes beaucoup ton attention sur le sable, là, essayer d'en trouver pour en smasher. Là, tu sais. Il y a une chose que tu remarques, c'est qu'ils ont une tendance à se cacher dans le sable. Puis ton marteau est parfait avec son bout un peu accroché pour mener comme déterré. Fait qu'il y en a une couple que t'as pogné comme ça, là, tu l'as déterré, reviré sur le C'est dos, bon, puis je t'en. bon, je bec des Ah! corbats. tu sais, puis Et à chaque fois qu'elle s'excuse, tu sais, moi, Demiral, il interprète les choses bien à sa façon, puis qu'elle s'excuse. Demiral l'interprète, tu sais, il le regarde comme avec, tu sais, bienveillance, tu sais, puis comme si c'est un père sur un enfant, là, tu sais, comme les choses. Parce que lui, il pense, en fin de compte, qu'elle s'excuse auprès de Demirion. Fait que, il l'interprète d'une bonne façon. On peut rappeler, il y a plus de monde qui sont là, fait qu'on peut montrer, je vais en profiter, je vais montrer Calypso à tout le monde. Et celui qui a parlé par la suite, là, Domiral, qui décidément est plus vieux que les autres. Ouais, c'est sûr. Donc, on va terminer là-dessus. Vous arrivez dans la forêt tropicale et il y a un petit ruisseau qui coule à vos pieds, non loin de vous. Vous commencez juste à rentrer un peu, vous commencez à voir des arbres avec des fruits qui ont l'air quand même assez mûrs, assez succulents un peu partout. Vous voyez des baies, des choses qui sont plus hautes, un peu moins accessibles, mais décidément, là, c'est florissant, là, florissant dans le coin. Et on va terminer là-dessus, sur l'opulence versus la région d'où ce que vous arrivez, là, la zone d'où ce que vous étiez, là, l'opulence de nourriture, de vie, parce que vous entendez énormément de sons là, qui proviennent de cet Mais il y a endroit-là. C'est toujours beaucoup la plus vivant. plage. Il y a toujours la plage. Oui, mais ça a monté un peu. Fait que c'est moins une plage à cet endroit-là, c'est un peu plus récif, OK. même si c'est pas très élevé, c'est un peu plus récif, un peu plus rock. OK. Fait que ça laisse place, pas mal juste la forêt, OK. là. Mais on n'est pas encore au fleuve. Non, OK. non, il doit pas être très loin, là, mais il y a une partie forêt avant de l'atteindre. OK. Et ce que vous remarquez à l'intérieur, c'est surtout c'est très humide. Et il y a une brume qui, euh, qui recouvre le sol là, un peu partout. On l'a pas sur l'image là, mais lorsque vous allez être dans la scène, vous l'aurez. Ok. Pas une brune, un brouillard, pardon, j'ai dit une brune, mais Oui, Ok. j'ai fait un petit. le rest for the night parce que Ouais, oui, mais un petit il brouillard. paraît qu'on a dormi. Il paraît. Ah. Bon, On va terminer probablement la que. session là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir été là. Il se fait un peu tard, je voulais finir ça un petit peu avant. Je suis désolé pour le E20. Est-ce que vous souhaitez faire un petit tour de table quand même? C'est comme vous voulez. Ah, oui. On n'est plus, on n'est Euh, pas à 2 minutes Yeah. près. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour commencer ou je désigne? Désigne. Bien, Monsieur Docteur Fabrice Poivron. Euh, Que dire, que dire? Super belle campagne, pour vrai. Docteur Poivron est probablement en ce moment. Il voit genre une rivière d'opportunités, des belles choses qui peuvent se passer. Il est très. Pas très. Il a un peu peur de ce qui peut se passer. Un peu peur, mais en même temps, très optimiste pareil. Puis maintenant qu'on On, est en forêt, puis qu'il fait froid, ben qu'il fait tout humide et whatever, je me dis, là où il y a de la vie,
Il y a des ressources. Des champignons, des herbes, des fruits. Ben, on pourrait s'attendre à ça. On a vu un docteur Poivron quand même bien énergétique. C'est sûr que j'étais seté au début avec un environnement anxiogène, un peu nerveux, là, mais t'as comme continué avec cette énergie-là. Puis on a découvert un docteur Poivron à soir qui était très énergique, qui en avait, on dirait, à revendre. Il y a plusieurs idées qui passent par la tête et en tout cas, c'est très intéressant. Puis toi, comme tel, Michael, comment tu Pour vois la campagne? à date, la même chose que Docteur Poivron, tiens. Non, non, pour vrai, j'ai bien aimé. J'ai adoré genre le pacing. C'est sûr et certain, des fois, je peut-être pas toujours quoi répondre par moment, mais tu sais, c'est aussi c'est l'adaptation. Hein. On va finir par trouver, je vais te finir par trouver un peu plus ma sauce. Non, pour vrai, j'adore énormément. J'ai hâte d'avoir la suite. J'ai hâte de voir aussi où est-ce que ça s'en va, ce petit, euh, ce petit chemin-là d'eau. Oui, hein, effectivement. Euh, on peut y aller avec Calypso. Écoute, Calypso est comme, c'est un peu comme revenir dans son village parce que les petits villages, souvent, il y a moins de ressources, fait que tu fais qu'est-ce que tu as sous la main. Fait qu'elle sent quand même un peu dans son élément de son vécu et tout. Puis de voir que les gens ne se sentent pas dérangés par Gladys est très heureuse. Fait que, oui, elle est contente, là, puis elle est comme un peu enthousiaste de faire ces découvertes-là. Là. Et Marilyn, est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter? Ben, ouais, je suis quand même contente du personnage que j'ai dans les mains, mais aussi du groupe qu'on a. Je pense que ça va être un bon groupe, puis ça semble être une très belle aventure. Non, merveilleux. Euh, Iz? Ouais, Is pour l'instant, il sait pas encore trop sur quel pied danser. Il sait pas trop s'il doit laisser aller sa curiosité parce que c'est quand même quelqu'un d'assez curieux. Euh, et il sait pas trop encore comment réagir, même si bah, le groupe est un peu, on va dire, hétéroclite en termes de d'horizon. On n'est pas, il n'y a pas que des humains, mais enfin, il vient d'un milieu et il a une ascendance assez particulière, donc il a toujours eu un peu l'habitude d'être regardé d'une manière assez particulière. Là, c'est un peu comme avec Gladys, assez surpris que les gens fassent pas plus de, on va dire Remarque. attention à ça en fait. Que ce soit vraiment plus ses compétences qui comptent. Donc après à voir comment va se développer ce personnage. Des relations. Ouais, c'est ça. Ben, comme j'ai exprimé, tout le monde qui sont là, ou à peu près, sont là qui fuient quelque chose. Fait qu'ils sont tous un peu mal placés pour juger quelqu'un qui est à côté d'eux autres, tu sais, dans Mhm. ce sens-là. Mais ça paraît peut-être pas sur les photos, mais quand vous allez dans les fiches des personnages, il y a du gnome, il y a du demi-elfe, il y a du Oui, il nain, y avait un il y a demi-elfe. des... Bah, il y en a un qui nous accompagne d'ailleurs. Oui, Ouais. lui, c'est un demi-elfe qui est là. Mais tu sais, il y a quand même plusieurs races qui sont là. Il y a pas de... Il y a personne avec des cornes. C'est ça, c'est pour ça que je dis que j'ai quand même une apparence assez atypique, donc il a quand même l'habitude d'être dévisagé, on va dire. Ouais. Et il n'y a pas d'autres demi-orques non plus. Là. Fait que, tu sais, t'as quand même vu aussi une demi-orque là, qui sort du lot également. Là. C'est ça. Mhm. Elle sort peut-être un petit peu plus du lot que moi. Je me fais peut-être un petit peu plus discret. Mais là, il Elle est fait trop voyante. clair pour que tu te caches dans le dos. Là. Le vert est bleu, là, tu sais. À 6 pieds 5 en plus. Là. 6 pieds 5. En fait, le personnage est 6 pieds 3, mais finalement, j'ai dit 6 pieds 5. Fait que j'ai changé ma grandeur. Fait qu'elle est plus grande que ce qui était censé être. Puis Thibaut, lui, qu'est-ce qu'il a pensé de sa soirée? C'est bien, après on garde les mêmes joueurs, donc on savait qu'il y avait quand même une certaine synergie entre nous. À voir, je vais peut-être un peu bafouiller sur le comment jouer mon personnage parce que je passe vraiment d'une classe complètement différente et vachement plus compliquée que ce que je jouais avec Mogric.
Donc à voir, et puis je vais essayer de me mettre un petit peu plus dans le personnage, d'être un petit peu moins en retrait, surtout avec le type de personnage que j'ai envie de jouer. Et il va falloir que je me mette un petit peu plus en avant et que je sorte un petit peu plus de ma zone de confort, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est sûr que je pousse beaucoup sur le roleplay, puis je pense que ça a apparu ce soir. Là, on l'a eu dans mon Ouais, mais texte. c'est pas Je juste, laisse, c'est dangereux. je laisse énormément de place à ce que vous parliez ensemble. Mais je trouve que ça fait très bien avec ton background puis avec ce que tu es présentement, quand même, de rester un peu à l'écart, de pas trop attirer l'attention. Donc, fait que ça joue en ta faveur présentement. Ça joue en ma faveur, c'est ça. Tant mieux, tant mieux. Et on va y aller avec celui qui était quand même très vocal ce soir, celui qui a mis en évidence ses croyances hein, et son ambition. Domiral. Bon, ça, je prends trop de place, c'est ça? J'ai pas dit ça. Ça prend beaucoup Ah, dans un groupe. Là. Mais Domiral a pris sa place de leader, je pense, une certaine place de leader quand même ce soir au sein de la communauté. Domiral, il est heureux, il est content, il est dans son élément. Ça fait longtemps qu'il veut aller coloniser une terre inconnue. Il l'avait déjà fait dans sa jeunesse, puis il était content de refaire l'exercice. Malgré ce qu'on lui a dit, malgré qu'on lui a dit qu'il était rendu trop vieux ou quoi que ce soit. Puis, il aime bien Étienne, un bon petit gars vaillant qui dit jamais non. Puis je tiens à dire qu'il n'y a aucune méchanceté de la façon que Domiral voit comment il agit avec Étienne. Je sais pas si j'ai démontré de la méchanceté avec mon personnage, mais c'était pas l'objectif. C'est vraiment Non, je pense qu'on sentait pas vraiment ça, non. Non, du tout. Faut se mettre faut se mettre dans la tête aussi que t'as 53, là. T'es pas jeune là, par rapport à Étienne non plus. Ça. Fait que, non, ça semblait autoritaire, mais pas nécessairement méchant. Puis non, c'est ça. Il est bien excité par l'aventure, par l'inconnu. Voilà, je suis bien. Ouais. Ah ben super, mais merci à vous autres, merci à ceux qui nous ont écoutés, à ceux qui vont nous écouter. On espère que vous avez apprécié cette nouvelle campagne qu'on veut mettre en place. Non, genre, on s'en va ailleurs. On avait joué beaucoup dans Terradan avec des one-shots, des campagnes, puis on avait parlé de ce continent-là, là, qu'on voulait justement là, en faire comme une espèce de colonisation. Fait que on saute sur l'idée, c'était une opportunité, on la prend et on va essayer de progresser là-dedans et de vous présenter quelque chose d'intéressant. Mais je pense qu'avec le groupe qu'on a là, bon, je pense qu'on devrait arriver à quelque chose de très le fun. C'est le même monde, c'est Terradan, mais c'est sur un autre continent, fait que ça va être complètement une autre thématique. D'ailleurs, tous les passagers de ce bateau-là viennent d'un continent juste à côté des Landes des Folies, là, qui est Osbali. Il fait partie comme un peu du croissant, là, qui est dans le creux du croissant. Et Osbali a des grandes ambitions de conquête, a donc sauté sur l'opportunité qui s'est récemment créée. Vous allez découvrir ça dans la game des mercredis dans les oubliés. Mais il va y avoir des événements qui vont se produire dans cette game-là qui vont permettre à notre groupe qui est là de pouvoir partir à l'aventure comme ça. Et je vous laisse découvrir ça les mercredis. Et ben écoute, moi, c'est ce qui conclut la session de ce soir. Parfait. Puis on se revoit demain pour À l'ombre des oubliés. Un autre game impacté par les oubliés. Un autre game impacté par les oubliés, mais qui est complètement dépendante en même temps. C'est juste qu'ils vivent dans l'environnement que les oubliés occasionnent, dans le fond, sont pognés à vivre là-dedans. Sponsorisé par l'Alzheimer. Exactement. Ben, ils sont pris dans la vague, quoi. Fait que ça va être ça, puis on se revoit demain pour À l'ombre des oubliés. Je vais regarder pour un raid, mais je crois pas qu'à cette heure-là, il y ait quelque chose. Et même moi ça nous arrête. Non, j'ai pas de game. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et on se revoit demain tout le monde. Merci là. Bye. Bye. Tu as terminé ça avec la vidéo?
Ouais, si tu veux. Fait que, Comme je savais qu'il y en a qui étaient là, qui étaient pas là au début. Ils bonne vont pas. soirée. Ouais, on va finir ça avec l'intro. Bye tout le monde.